Alors que les banques ferment leurs portes aux clients en personne, il est important de comprendre comment utiliser les services bancaires en ligne. La configuration de votre compte en ligne. La localisation et l'utilisation de fonctionnalités utiles et importantes et la sécurité en effectuant des opérations bancaires en ligne sont toutes importantes. Pour utiliser les services bancaires en ligne, vous aurez besoin d'un compte bancaire pour accéder et gérer en ligne. Vous devez d'abord configurer votre compte en ligne. Si vous avez un compte bancaire, vous pourrez accéder au site web de la banque et accéder en ligne à vos comptes. J'aime utiliser Google Chrome comme navigateur. Tapez ici le nom de votre banque. La première étape consiste à s'inscrire à la banque en ligne. Voici des exemples de pages web de Wells Fargo et Chase Bank. Voyez-vous le bouton d'inscription? Pour vous inscrire en ligne, vous aurez besoin de 3 choses. 1. Identification associée à votre compte. Il peut s'agir d'un numéro de sécurité sociale ou d'un numéro ITIN. 2. Vous aurez besoin de votre numéro de compte. Il s'agit généralement de 10 à 12 chiffres. Si vous ne connaissez pas votre numéro de compte, appelez la banque et demandez-leur. Vous pouvez également consulter vos relevés bancaires ou les documents que vous avez reçus lorsque vous avez ouvert le compte bancaire. 3. Vous aurez besoin d'une adresse e-mail. Si vous avez un téléphone intelligent, vous avez déjà une adresse e-mail. Si vous ne savez pas quel est votre compte de messagerie, essayez ces étapes. Pour un téléphone Android, cliquez sur l'icône Gmail. Dans le coin supérieur gauche de Gmail, appuyez sur le bouton de menu pour afficher des options supplémentaires. Accédez ensuite aux paramètres. Vous trouverez ici votre compte de messagerie. Pour un iPhone, cliquez sur l'application de messagerie. L'email associé à ce compte est votre identifiant Apple. Maintenant que vous disposez de toutes ces informations, nous pouvons suivre les instructions pour ouvrir un compte. Sur la page d'accueil du site web de votre banque, recherchez une option pour « S'inscrire », vous inscrire, utilisez votre curseur pour cliquer dessus. Pour vous inscrire, vous devez saisir votre numéro de sécurité sociale ou votre numéro ITIN et votre numéro de compte. Vous verrez une nouvelle page vous demandant de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe sécurisé. Suivez les exigences du portail en ligne pour le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour plus de sécurité, incluez des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres majuscules et minuscules dans votre mot de passe. Si vous pensez que vous aurez du mal à vous en souvenir, notez-le et conservez-le dans un endroit sûr. Sélectionnez un nom d'utilisateur que vous n'utilisez pas déjà pour un autre compte. Si vous utilisez votre nom, pensez à ajouter des chiffres pour le rendre plus unique. Évitez d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. Évitez également d'utiliser les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale et d'autres informations faciles à deviner. Ensuite, vous devez configurer vos informations de contact. Faites correspondre cela aux informations que votre banque détient déjà. Vous pourrez utiliser ce portail en ligne pour modifier vos coordonnées et vos informations de facturation à l'avenir. Et il est important que vous sachiez toujours quelle adresse la banque a endossée pour vous. Car certaines transactions avec votre carte bancaire peuvent nécessiter un code postal de facturation pour vérification. Lorsque vous saisissez votre adresse e-mail de contact, assurez-vous d'utiliser un compte de messagerie que vous vérifiez souvent au cas où la banque aurait besoin de vous envoyer des informations importantes par email. Ou si vous perdez ou oubliez votre mot de passe et que vous devez en envoyer un nouveau par email. Découvrez comment vous familiariser avec le portail. Une fois que vous avez configuré votre compte, prenez le temps de cliquer sur le portail bancaire et découvrez où en sont les choses. Ici, vous pouvez voir les différents onglets de votre compte. Pour cet exemple, nous voyons compte, paiement et transfert, investissement, services et support et ouvrir un nouveau compte. Si vous placez votre curseur sur chaque onglet, vous verrez plus d'options apparaître.
Assurez-vous que vous pouvez trouver le bouton « Déconnexion » ou « Déconnexion » afin de pouvoir vous déconnecter en toute sécurité de vos sessions bancaires chaque fois que vous avez terminé. Déconnectez-vous toujours lorsque vous avez terminé, cela vous protégera, vous et votre argent. Il est important de comprendre la façon dont votre système bancaire spécifique est configuré et où se trouvent les pages importantes. Maintenant que vous comprenez comment vous inscrire et accéder à votre compte en ligne, examinons l'option de paiement de factures. Cette option vous permet de payer vos factures, comme les services publics, le loyer et d'autres frais mensuels à partir de votre ordinateur. Nous allons jeter un coup d'œil. Cliquez sur Paiement de factures. Vous verrez maintenant l'option Ajouter un nouvel émetteur de facture. Il peut également indiquer le bénéficiaire. Cliquez dessus. Vous devrez remplir les informations de l'entreprise que vous payez. Vous pourriez avoir besoin de votre relevé papier. Prenons l'exemple d'une facture XL. Ici vous pouvez voir le numéro de compte. Vous trouverez ici l'adresse et le numéro de téléphone de XL. Une fois que vous avez entré les informations sur la société, vous êtes prêt à payer vos factures en ligne. Pour payer une facture, choisissez l'entreprise que vous souhaitez payer. Dans la colonne Montant, saisissez le montant que vous souhaitez payer. N'oubliez pas le point décimal. Par exemple, nous voulons payer Comcast $64,95 à $6 495. Après avoir tapé le montant que vous souhaitez payer, cochez la case du calendrier pour la date correcte, puis cliquez sur le bouton de paiement. L'argent sera prélevé sur votre compte à la date indiquée dans la case du calendrier. Les services bancaires en ligne peuvent être utilisés pour de nombreuses raisons. Vous pouvez ouvrir des comptes, payer des factures, virer des fonds, demander des prêts, déposer des chèques. Restez informés et consultez votre historique bancaire. Avant de partir, je veux vous donner quelques notes sur la sécurité. Évitez d'utiliser les services bancaires en ligne sur le Wi-Fi public. Lorsque vous êtes connecté à une connexion Wi-Fi publique, évitez de saisir des informations personnelles, y compris les mots de passe et les informations bancaires. Il existe des moyens pour les pirates et les voleurs de voler vos informations. Restez au courant de votre environnement lorsque vous utilisez votre smartphone en public. Tout comme lorsque vous saisissez votre code PIN ou guichet automatique. Vous devez vous assurer que personne ne peut voir votre écran si vous effectuez des opérations bancaires en ligne dans un lieu public. Si vous utilisez votre smartphone pour vérifier votre équilibre. Par exemple, assurez-vous que personne ne regarde par-dessus votre épaule ou ne se tient très près. Gardez les mots de passe et les informations d'équilibre à l'abri des étrangers. Couvrez l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur portable avec votre main si vous craignez les regards indiscrets. Ou attendez simplement que vous soyez à la maison ou dans un endroit privé pour accéder à vos informations bancaires en ligne. Surveillez vos comptes pour détecter tout signe de fraude ou de vol. L'une des meilleures façons de vous assurer que vos comptes sont sécurisés est de les vérifier pour détecter tout signe de frais non autorisés. Les services bancaires en ligne offrent un accès 24 heures, 24 et 7 à vos comptes, ce qui facilite le suivi de l'activité qui s'y trouve. Si vous voyez des frais que vous ne vous rappelez pas avoir faits, contactez immédiatement la banque. Merci d'avoir regardé la vidéo. Consultez notre page web pour plus d'informations sur ce que nous faisons et comment nous pouvons vous aider.